Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nasra, bienvenue dans votre émission spéciale Dialogue National Inclusif. Spécial Dialogue National Inclusif est une rubrique réservée exclusivement aux travaux du Dialogue National Inclusif et Souverain, qui a l'honneur de recevoir dans son 6e numéro Dr Ibrahim Hissène Assir, qui est le coordinateur de communication du groupe de politico-militaire Assalam. Monsieur le coordinateur, bonjour, bienvenue au coordinateur. Les travaux du dialogue national inclusif sont officiellement lancés le 20 août dernier par le président du conseil militaire de transition en tant que coordinateur de communication du groupe de politico-militaire Assalam et en tant que citoyen tchadien. Quelles sont vos attentes et vos contributions à cette grande messe nationale qui est censée réconcilier tous les fils du Tchad? D'abord, nous sommes tout à fait ravis et nous félicitons de notre participation à cet rendez-vous national. C'est une opportunité, c'est une occasion à ne pas rater. On a tout fait pour y participer. Alors, jusqu'à maintenant, depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui, rien ne peut attacher la crédibilité du dialogue. Le dialogue jusqu'à maintenant, ça a bien démarré. Et jusqu'à maintenant, donc, la dernière chose, on a mis en place le présidium. Le présidium a eu une très bonne idée de mettre en place une commission ad hoc. Et cette commission vraiment appréciée, approuvée par le plénière. Cette commission-là, sa mission justement d'approcher et d'aller vers nous citoyens de la force vive qui sont encore réticents. Et ça, c'est quelque chose vraiment, on l'invite, tous les réticents, même parmi les politiques militaires, parce que vous savez bien que nous avons mené une négociation de 5 mois à Doha. Donc malheureusement, on a laissé une petite minorité de nos collègues à Doha. Nous demandons, nous adressons à la dite commission ad hoc de ne pas satisfaire justement de restants à l'intérieur du pays, mais d'approcher même ceux que nous avons laissés à Doha. Donc on invite tout le monde à ne pas rater cette occasion, cet rendez-vous national. C'est une opportunité. La politique de chaises vides n'est pas rentable. Quelles que soient nos évidences, nous devrons avoir le courage de se réunir, de rester ensemble et de dialoguer. On dit dialogue. Donc il faut venir dialoguer ici. Ok, relativement à cette question, monsieur le coordinateur, le gouvernement a mené des efforts à travers la main tendue dont l'accord a été signé le 8 août dernier à Doha, au Qatar. Mais malgré cela, l'on voit encore nos frères politico-militaires qui demeurent résistants. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de cela. D'abord, il faut absolument saluer ces efforts louables qui sont menés par le gouvernement de transition et surtout la main tendue, la politique de main tendue du président Mohamed Idriss Déby. Il faut absolument saluer le courage de ce jeune président. Il nous inspire d'espoir. C'est quelqu'un qui est sincère dans ses démarches. La sincérité de ses démarches, la sincérité de ses engagements, c'est ça qui nous a encouragés absolument à croire ce jeune président et revenir ici. Bon, maintenant il faut préciser une chose parce que la majorité absolue, nous étions à peu près une cinquantaine de politiques militaires trouvés là-bas à Doha, plus de 45 sont revenus. Plus de 45. Donc il y a une petite minorité qui est restée là-bas. C'est vrai, certes il y a une petite minorité respectable qui est restée là-bas. Nous, comme nous étions avec eux là-bas, nous avons tout fait pour les convaincre qu'ils viennent avec nous. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais nous adressons vraiment ce message à nos amis, nos collègues qui sont restés là-bas, de rejoindre cette dynamique de pacification des pays.
nous voulons absolument tourner la page et ouvrir une nouvelle page. Donc, c'est une responsabilité, lourde responsabilité, c'est une obligation patriotique de venir rejoindre cette dynamique salutaire. Ok, monsieur le coordinateur, le présidium a mis un comité ad hoc chargé de se rapprocher auprès des mécontents, on peut dire, tels que les Wakitama, les transformateurs et nos frères politico-militaires, depuis presque 72 heures. Comment voyez-vous les résultats de ces comités chargés de réponse? Bon, tout en saluant cette initiative louable, mais il faut remarquer une chose, je vois que le délai est très court. Vraiment, le délai est très court parce que nous, on a discuté là-bas 5 mois. 5 mois, bien sûr. Aussi depuis qu'on discute avec le Wakitama et avec nos frères transformateurs, etc. Bon, ça fait longtemps qu'on discute avec eux. Donc, est-ce que 2 jours, c'est suffisant? Mais au moins, ça peut être quand même utile pour la prise en contact. Prise en contact avec eux. Si eux ils acceptent le principe, et puis on verra la suite. Mais tout ce que nous espérons là, nous savons que nous sommes conscients que c'est une affaire qui prend du temps. Mais quand même, au moins, pour la prise en contact, si ils acceptent, nous espérons qu'ils vont accepter le principe de la main tendue. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour celle des présidents, mais c'est des présidiums. C'est l'ensemble de la force vive de la nation qui a approuvé cette initiative. Donc, c'est vrai, le temps est peu, mais tout de même, nous espérons que la prise en contact avec nos concitoyens réticents jusqu'à maintenant aboutir à une participation. C'est ça que nous espérons. Ok, revenons encore à nos frères qui sont restés à Doha. Peut-être que leurs revendications ne sont pas prises en compte. À cela, vous auriez au moins un message à lancer à l'endroit des Codni et du gouvernement tchadien. Ça c'est vrai, parce que pendant les 5 mois de négociation, c'est vrai, nous avons la même revendication au départ. Mais en négociation, on ne veut pas tout ce qu'on a revendiqué, on peut l'obtenir. C'est-à-dire que négociation, c'est-à-dire que vous revendiquez quelque chose, le gouvernement aussi a quelque chose à faire, nous avons un médiateur entre nous, donc c'est lui qui veut faire la synthèse et il vous propose quelque chose intermédiaire. Les raisons par lesquelles c'est le rôle du médiateur. Donc, moi je crois que nous, majoritairement, nous avons vu ça, cette démarche-là, c'est une démarche logique et toutes nos revendications, parce que leur revendication, c'était notre revendication. C'était notre revendication. Nous, on a écrit notre projet. Nous avons écrit un projet d'accord. Le gouvernement a écrit un projet d'accord. Les 2 projets ils sont présentés au niveau des médiateurs. Le médiateur il a fait une synthèse et puis il nous a proposé quelque chose au milieu. Donc, c'est vrai, ils ont des revendications, par exemple, parmi lesquelles, par exemple, ils demandent la libération immédiate des prisonniers. Par exemple, ça va parmi les... Et puis, il y a un certain nombre de leurs revendications en réalité relèvent de la compétence des plénières ici, des Nice, c'est-à-dire que le dialogue national inclusif est sévère. Donc ce dialogue-là regroupe toute la force vive de la nation. Et c'est ce dialogue-là qui est habilité à trancher à certaines de leurs revendications. Certaines de leurs revendications, vraiment, ça relève de la compétence du dialogue. Donc, il a fallu venir ici, exposer cette revendication devant la force vive de la nation. Et si la majorité l'approuve, alors ça devient la décision de la nation. Bien sûr. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Monsieur le coordinateur, les citoyens tchadiens, beaucoup ne croient pas à ces dialogues. Ils disent que ce dialogue n'est pas inclusif, n'est pas souverain, que des choses sont déjà préparées d'avance. Quel message avez-vous lancé à l'endroit de ceux-là? Wallahi, soyons un peu pragmates. Regardons la réalité en face. Les gens, ils sont là. Ils sont là, bien sûr. Bon, le programme est là. Certes, il y a un organe qui s'appelle CONI,
qui est chargé de l'organisation de ce dialogue-là. Tout à fait, il a fait des rapports, il a fait des pré-dialogues auprès de toutes les couches de la force vive, toute la vérité de la force vive de la nation. Et il y a pendant le pré-dialogue, on a fait des rapports. Ces rapports-là viennent de la force vive. Donc, le fait d'amener tous ces rapports-là et élaborer un rapport général et les proposer au dialogue ici, ici, les gens ils vont, demain ou après-demain, on va s'organiser à des sous-commissions thématiques et on va examiner ensemble. Donc tout est là, tout est devant tout le monde. Ce n'est pas quelque chose d'une commission, par exemple, comme une commission d'élection ou quelque chose dans les coulisses, quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose, c'est tout le monde. Devant les médiateurs. Devant les médiateurs, devant les médias, devant tout le monde, ils vont s'organiser en des sous-commissions thématiques. Et chaque commission thématique, elle va examiner les thématiques qu'on l'a confiées et puis on revient avec des conclusions. Mais en tout cas, vous savez là, comme les gens, ils ont un peu perdu la confiance dans les institutions parce que ça fait un peu longtemps. Bon, c'est vrai, les réticences sont compréhensibles. Bien sûr. Mais ça ne doit pas devenir carrément une maladie qui va nous empêcher de perdre la confiance totale. Comme ça, on se dirige vers le chaos. On dit souvent il n'y a pas mieux que chez soi. Effectivement. Et donc, moi je crois que quand même il faut garder quand même l'espoir. Il faut être conscient et confiant. Voilà. Ok, merci beaucoup monsieur le coordinateur. Notre entretien est pratiquement à sa fin. Si vous avez un mot de fin. Bon, moi je m'adresse aux frères réticents encore, soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Je leur dis que pour ceux que nous les a laissés à Douala, nous sommes là. Vous voyez que nous sommes là, nous sommes bien accueillis. Nous avons participé. Si vous avez vu, tout le monde a remarqué que notre participation était vraiment remarquable et très utile. On vous, et vous que vous êtes assisté à Douala, vous êtes privilégié, c'est-à-dire que vous êtes prioritaire. Bien sûr. La porte toujours ouverte. La COUDNI nous a assuré, même la présidence nous a assuré que la porte toujours ouverte. Même le médiateur, le président Mohamed Idriss Déby, dans son intervention devant la nation vive, même Moussa Faki aussi, représentant de l'Union africaine, aussi il a confirmé que la porte est ouverte. Le médiateur a affirmé la même chose, le CODNI dit ça, donc la porte est ouverte. Donc moi je crois que vraiment il est mieux qu'il rejoint. Et aussi nos frères à l'intérieur, je salue d'ailleurs à la passage la participation de M. Yassine Abdelrahman, parti réformiste. Vraiment il a pris une décision sage et à saluer. Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nasr, c'est pratiquement terminé pour notre entretien d'aujourd'hui qui a l'honneur de recevoir M. Hissène Ibrahim Assil. Téléspectateurs et téléspectatrices, nous arrivons au terme de notre entretien qui a l'honneur de recevoir Dr Hissène Ibrahim Assil, qui est le coordinateur de communication du groupe de politico-militaire à Salam de Doha, avec qui nous avons discuté du processus du dialogue national inclusif et souverain, et de leur participation et de leur retour au pays. Monsieur le coordinateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup, Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24 heures.